Bonjour tout le monde, je fais une petite vidéo, c'est une reprise sur les techniques, comment appliquer le Mod Podge sur vos toiles personnalisées une fois que vous les avez fait. Dans une vidéo précédente, je vous avais montré comment coller votre toile sur du carton avec du tape double face. J'ai ici une belle toile que j'ai déjà collée sur un carton à l'aide de mon tape double face. J'avais oublié de vous dire aussi que ce que je fais à l'endos aussi, je vais découper la petite légende aussi pour la coller à l'endos aussi de mon carton, histoire de me garder une petite statistique tout simplement de ma toile aussi. Comme ça, pour ce faire, ça prend du Mod Podge. Moi, j'utilise le Mod Podge lustré. Moi, je ne juge pas que ça vaut la peine de dépenser pour du Mod Podge ultra brillant ou autre. Le rendu est quand même très beau. Comme ça, j'utilise le Mod Podge lustré, la bouteille rouge. Vous voyez que moi, j'ai une grosse bouteille ici parce que j'en fais beaucoup, mais je ne vous conseille pas d'acheter une grosse bouteille comme ça. La raison est simple, c'est que si vous n'en faites pas une utilisation régulière, le coût est pas tellement, vous économisez pas tellement. Il risque de sécher, il risque d'avoir des particules qui rentrent à l'intérieur. Comme ça, votre colle, elle risque d'être souillée avec le temps. Comme ça, moi, ce que je vous conseille plutôt, c'est aller au Dolorama. Acheter des petites bouteilles comme ça. Au Dolorama, ils sont à 1,50 $ environ. Une petite bouteille. Une bouteille comme ça, vous pouvez faire plus qu'une toile aussi. Comme ça, vous avez toujours de la colle fraîche avec vous pour pouvoir le faire. Ma colle, moi, je le dilue un quart d'eau avec, c'est une portion d'eau pour 4 portions de colle, histoire de la rendre plus claire, qu'il soit plus facile à étaler sur la toile. Pour la toile, j'avais montré la technique avec un petit pinceau de mousse. Mais je vous conseille maintenant d'aller au magasin du dollar. Vous trouvez des petits kits de peinture comme ça avec des rouleaux de mousse aussi. C'est beaucoup plus agréable et plus facile à appliquer. Comme ça, moi j'ai préparé ma toile. Ma toile est collée dessus. Je l'ai inspectée. Il ne manque pas de diamant. Comme ça, je vais prendre mon petit panier. Je vais juste déplacer l'angle de la caméra pour que vous puissiez bien voir. Je vais ouvrir mon pot. Mon pot, il est déjà pré-mélangé. Comme ça, j'ai déjà le bon dosage à l'intérieur. Comme ça, je vais tout simplement mettre de la colle dans mon panier. Je le place de côté. C'est ça, un des désavantages, c'est quand j'ai ouvert le pot, il y avait de la colle séchée sur le rebord. Comme ça fait des particules aussi indésirables. Ça, je le place de côté. Je vais tout simplement prendre de la colle sur mon rouleau et je vais pouvoir l'appliquer sur ma toile. Ce qui est fantastique avec le Mod Podge, c'est que c'est d'une couleur blanche. Comme ça, vous voyez bien si la colle est bien étendue sur votre toile. Ça peut arriver qu'il y a des petits diamants qui vont rester collés après votre rouleau. C'est des choses qui arrivent. On va l'inspecter après pour pouvoir voir s'il n'y a pas un endroit qui manque de colle. Vous voyez, ça s'étend très très bien. C'est uniforme pratiquement au premier coup que vous faites. Comme ça, je fais toute ma toile.
dans ma première vidéo, j'avais appliqué le Mod Podge dessus la toile avant de la coller sur le carton. Les deux techniques sont bonnes en passant. Comme ça. J'y vais. Une fois que ça semble bien, je passe délicatement mon rouleau uniformément partout. Et je vais pouvoir l'inspecter. Mon crayon, mon stylet. Où est-ce que j'ai mis mon stylet? Ah, je l'ai mis ici. Bon, j'avais deux diamants qui avaient décollé. Comme ça, je vais le prendre avec mon stylet. Je vais vérifier si c'était dans ce coin-là. Ah, ici. OK. Je regarde. L'avantage avec la colle, on voit très bien les diamants aussi s'il y a une anomalie à l'intérieur. Comme ça semble beau. Je ne vois pas vraiment d'autres diamants manquants. Ah, le voilà, je viens de trouver le deuxième qui était ici. Parfait. Et voilà. Je vais juste redonner un petit coup. Là, je viens de remarquer que j'ai deux endroits aussi qui me manquent des strass. Un ici et un là. Ça me prend un bleu et un noir. Je reviens dans mon pilulier. Je vais aller chercher. Bon. Un petit peu. Bon. Ça a l'air que mon stylet a de la misère un petit peu. Où est-ce que je l'ai vu? Ah, ici. Qui en manquait un. Et un bleu. OK. Qui était dans ce coin-là. Ici. Parfait. Je remets une petite goutte de colle. Et c'est parfait. Si vous manquez de colle à un endroit, regardez ici, je manque un petit peu de colle. Je ne sais pas si on peut voir ici cette zone-là. On voit que il y a des petites zones un petit peu plus foncées. Ça veut dire tout simplement qu'il manque un petit peu de colle. Comme ça, je vais pouvoir en rajouter un peu de façon qu'il soit plus uniforme dessus. Je vais faire les autres zones. Quand vous passez dessus, vous avez juste à donner un petit peu plus de pression sur votre rouleau pour aller chercher la colle qui est à l'intérieur de la mousse. Ici, on va en rajouter un petit peu plus. Tenez. Et vous voyez la différence maintenant de sur votre toile. Comme ça, c'est tout simple comme ça.
Et vous voyez que ça prend vraiment pas grand temps. Attendez un peu, je vais juste remonter un peu. Ça prend vraiment pas grand temps. Et j'ai maintenant ma toile qui est prête à être encadrée. Je vais tout simplement la mettre de côté. On va la laisser sécher pendant un minimum de 2 heures. La colle va devenir complètement transparente. Puis après, ben là, je vais pouvoir procéder à mon encadrement économique que je fais avec des moulures à céramique, tout simplement, pour pouvoir créer la bordure en haut sur les côtés. Et comme vous pouvez voir ici. Comme ça, ça, vous pouvez toujours vous référer à mon autre vidéo que j'ai sur la technique des encadrements économiques. En passant, plusieurs personnes me l'ont demandé, voir si je pourrais avoir des moulures noires aussi. Moi, présentement, j'ai des blancs, j'ai des beiges aussi que je peux avoir. Et j'ai trouvé un fournisseur qui peut m'avoir la même moulure en plastique dans le noir. Ça, il faut que je fasse une commande spéciale. J'ai placé ma commande. Je ne sais pas quand est-ce que je vais la recevoir, dans à peu près 3 semaines. Mais les moulures noires, pour les personnes qui habitent à proximité, pourront venir l'en chercher chez moi. Parce qu'il faut que je les achète à la caisse, ceux-là. Ils ne sont pas vendus à l'unité, contrairement aux blancs et aux beiges qu'on peut retrouver chez les Rona Entrepôt, Brico, Rona Dépôt et autres quincailleries du genre. J'ai pas le prix, le prix va être environ de 8 à 10 je vais déterminer le prix aussitôt que je vais avoir ma commande. Pour chacune des moulures, tandis que ceux-là, vous les retrouvez pour à peine 5 dans tous les Rona. Comme ça, je vais vous revenir là-dessus quand que je vais pouvoir recevoir ma commande de moulures noires aussi. Comme ça, quand que je vais les avoir, ça va être affiché sur le groupe et vous pourrez les commander directement à moi. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ma petite vidéo du jour. Là-dessus, je vous souhaite un joyeux Noël.